Oui, tu as bien lu. Arrête de lire les livres de développement personnel. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le fait n'est pas d'arrêter de lire les livres de développement personnel, mais d'arrêter de les lire en grande quantité. Quand j'ai commencé le développement personnel, l'un des conseils qu'on m'a le plus donné, c'était de lire des livres. En lire une bonne quantité, c'était intéressant, d'autres moins. Je vais donc te donner dans cette vidéo 3 raisons de ne pas lire trop de livres de développement personnel. Le premier problème est que vous ne lisez pas assez efficacement. La règle de Pareto des 80-20 dit qu'avec 80% d'action, on peut avoir 20% de résultats. Et avec 20% d'action, on peut avoir 80% de résultats. Ce qu'on vise ici, c'est les 20% d'action et 80% de résultats. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lire efficacement. Tu vas apprendre les finances, tu lis les 3 meilleurs livres sur les finances. Tu vas apprendre le social, tu lis les 3 meilleurs livres sur le social. Et ainsi de suite. Généralement, on lit des livres pour dire j'ai lu tel livre et j'ai lu tel livre et un peu se vanter. Mais si on demande vraiment ce que le livre a apporté dans notre vie, peu de personnes peuvent répondre. Même si je vous demande en quoi le dernier livre que vous avez lu vous a apporté jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura aussi beaucoup de réponses. Et ça s'applique aussi à moi. De la trentaine de livres que j'ai lus, je n'applique que les conseils de 2 d'entre eux aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Le deuxième problème est qu'on lit des livres qui ne nous est pas destinés. Tous les livres ne sont pas destinés à tous les publics. Par exemple, en lisant le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, j'ai pas eu l'impression qu'il s'adressait à moi. La plupart de ces chapitres s'adressent aux gens qui ont déjà un salaire. Je discute actuellement aucune source de revenus, donc j'ai pas vraiment eu de connexion avec le livre. Parce que ça ne s'adressait pas à moi. Ce qui fait que ce livre ne m'a pas spécialement marqué. Le mois actuel, peut-être moi en ayant un revenu plus tard et en lisant ce livre, ma vision sera différente. Mais pour l'instant, ce livre ne s'adresse pas encore à moi, à mon avis bien sûr. Finalement, le troisième point est d'oublier ce qu'on lit. On ne va pas se mentir, il n'y a pas le thème principal d'un livre. Après près de 2 mois ou 3 mois, on finit par tout oublier le contenu du livre. Un problème que moi aussi j'ai. Et donc il y a plusieurs mois, j'ai acheté un bloc-notes dans lequel je prends des notes, des points les plus importants dans les livres que je lis. Je le fais aussi sur ordinateur, mais moins souvent parce que je trouve le bloc-notes plus pratique. Et le problème s'empire en lisant plus de livres, comme je le disais plus tôt. Plus on lit des livres et moins on a tendance à retenir. Parce que c'est ça tout l'enjeu de lire un livre. Appliquer ce que le livre nous dit. En tout cas, en ce qui concerne les livres de développement personnel. Je vais être direct. Si tu as lu un livre et que tu n'arrives pas à te rappeler aujourd'hui ou de mettre en pratique ce dont le livre parlait dans ta vie de tous les jours, c'est que tu as juste perdu du temps que tu pouvais mettre dans tes projets. Et parce qu'on sait tous la quantité de temps qu'un livre peut prendre à lire entièrement. Personnellement, je consacre 1 heure par jour à la lecture, donc vous pouvez imaginer. Notez que ce que je dis dans cette vidéo s'applique aux livres de développement personnel. Il est évident que la lecture a plusieurs bienfaits, comme augmenter notre vocabulaire, augmenter notre culture générale. Mais si on lit pour se développer sur un certain point financier ou mental, par exemple, le mieux est de lire efficacement pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors ne tombez pas dans le piège dans lequel il était avant, de jouer les intelligents parce qu'on a lu plusieurs livres. Lisez le moins de livres possible, lisez le plus efficacement, en tout cas en ce qui concerne les livres de développement personnel. Je ferai une vidéo sur les meilleurs livres à lire pour développer chaque aspect afin de devenir une royauté. Abonne-toi pour ne pas la rater, like et partage cette vidéo à quelqu'un qui lit les livres pour qu'il ne tombe pas dans ses erreurs. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Continuons à nous développer et surtout, soyons royaux.